Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Et à vous qui n'êtes pas musulmans, je dis bien sûr bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais évoquer très brièvement donc quelques paroles d'Alain Forest concernant le hijab, le voile. Alors contrairement à ce qui est présent dans l'esprit des gens suite aux préjugés et à l'actualité, etc., le hijab, c'est pas quelque chose qu'on met sur les cheveux. Le hijab, c'est pas un bout de tissu qu'on met sur les cheveux. Le hijab, c'est tout le vêtement qui recouvre la femme et il a des conditions. Donc il couvre bien sûr les cheveux, le corps, tout le corps, sauf le visage et les mains. Donc c'est ça le hijab. Hein, c'est un vêtement qui recouvre tout le corps, sauf le visage et les mains. Et donc ce vêtement a des conditions. Il doit être large, pas transparent, etc. Donc le hijab, c'est pas seulement un truc, un foulard qu'on met sur la tête. C'est pas ça du tout. Donc je voulais évoquer très brièvement cela afin de vous remettre à l'esprit que les médias, ce ne sont pas eux qui expliquent l'islam. Hein, ils sont là au contraire pour dénaturer l'islam, pour désinformer, faire de la propagande comme tout le monde le sait, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc on revient à notre sujet, quelques paroles d'Alain Soral concernant le hijab ou la dite burqa, qui au passage n'existe pas en Europe. La burqa, c'est un terme qui a été importé par les médias d'Afghanistan et jusqu'à cette importation médiatique, la plupart et la très grande majorité des musulmans de France ne savaient pas ce qu'était la burqa et ne la connaissaient pas. Et ça, c'est une réalité. Donc, c'est un mot importé. Hein, on dit sitar, niqab, hijab, etc. Mais burqa, les Arabes, les musulmans de France n'utilisent pas ce mot. Ce sont les médias qui l'ont importé. Donc, toujours dans avec le même objectif qui est de faire peur. Hein, la musulmane qui porte le sitar, le voile intégral, forcément, elle vient d'Afghanistan, elle a un lien privilégié avec les talibans, etc. Donc, pour faire peur aux gens, en fait, c'est comme cette propagande à l'époque de la guerre froide anticommuniste ou du côté américain ou du côté russe, cette propagande anti-américaine, etc. Ou pendant l'occupation nazie, la propagande de Vichy, de la peur du juif, hein, cette société enjuivée, etc. Bon, tout cela n'est que désinformation, propagande, etc. Et il est important pour la personne de se cultiver pour ne pas tomber dans ces pièges qui sont l'œuvre des médias, qui sont sous l'influence, bien sûr, d'une communauté d'élite et dominante et parfaitement identifiée. Donc je vous présente ce livre, Chronique d'avant-guerre, qui est donc un livre d'Alain Soral, qui comporte des chroniques du livre Flash, de la revue Flash, pardon. Donc je viens à la page 126 et je vous lis cette partie. Alors, à la limite, moi aussi je suis pour que les musulmanes enlèvent leur foulard dans l'espace public, à condition que les juifs enlèvent leur kippa. Parce qu'en centre-ville, on ne voit pas de foulard mais des kippas, et elles sont réapparues bien avant les foulards, pardon. Et même si je vous accorde que ces jeunes barbus de 3 jours, ces jeunes filles à foulard pour la frime et la drague, sont agaçants, etc. Donc ici on voit que Alain Soral connaît l'intérieur des cœurs et que les filles qui portent le foulard le font pour la drague, la frime, etc. Donc évidemment c'est totalement faux, car si c'était le cas, toutes l'enlèveraient à la première difficulté ou à la première épreuve. Mais sincères que sont nos sœurs, et nous demandons à Allah Azzawajal qu'il nous rende sincères et que nos actes soient pour lui, eh bien elle ne l'enlève pas à la première épreuve, elle le garde et elle s'y attache. Donc le hijab, il nous le qualifie comme cela, Alain Soral, ce que aucun musulman et surtout aucune musulmane ne peut apprécier, puisque c'est une
nos sœurs le font sincèrement et ont assez de difficultés dans la vie de tous les jours pour se voir accusées de le faire pour la drague, etc. Donc ça, il faut le dire, c'est stupide. Bon, concernant la barbe de 3 jours, il suffit de regarder les frères, elle fait pas 3 jours. Hein. C'est celle de... C'est... La barbe de 3 jours, c'est la barbe des gens que qualifie Alain Soral de vrais musulmans. Alors, je m'explique. Alain Soral, il a le tampon du vrai musulman qu'il attribue à qui il veut. Alors pour lui, je veux pas parler sur le dos des gens, c'est pas le but ici. Hein. Pour lui, certaines personnes sont des vrais musulmans, comme par exemple le libre penseur, Albert Ali, comment il s'appelle, Kamel de Fils de France, etc. Donc ces gens-là, ce sont des vrais musulmans, car très nationalistes français, etc. Et ces gens-là, en général, ont une barbe de 3 jours, effectivement. Donc lorsqu'ils critiquent les frères d'avoir des barbes de 3 jours, les musulmans d'avoir des barbes de 3 jours, je ne pense pas qu'ils pensent à ces vrais musulmans, à ceux qu'ils qualifient de vrais musulmans. Alors je lui pose la question, est-ce que ceux qu'ils détestent autant et avec lesquels ils s'acharnent à engendrer l'amalgame en les qualifiant de salafistes, terroristes, djihadistes, alors qu'ils sont salafistes certes, mais jamais djihadistes, terroristes, donc dans le sens occidental du terme, est-ce qu'ils ont une barbe de 3 jours? Alors, regarde la mienne, est-ce qu'elle a 3 jours? Barakallahu fina ajma'in. Hein? C'est plutôt celle de Tariq Ramadan qui a 3 jours. Donc voilà. S'il y a des gens qui ont une barbe de 3 jours qui te rend si nerveux et si agacé, c'est celle des vrais musulmans, donc authentifiée par Alain Soral. Donc voilà, hein, vous voyez. Alors moi, je critique pas les vrais musulmans d'Alain Soral. C'est pas ça le but dans cette vidéo. Je voulais juste remettre une réalité ici en apparence. Mais ce qui m'intrigue ici, c'est, à la limite, moi aussi je suis pour que les musulmans enlèvent leur foulard dans l'espace public, à condition que les juifs enlèvent leur kippa. Ce qui m'intrigue ici, c'est ça. Alors vous, musulmans, vrais musulmans, vous tendez la main à Alain Soral et Alain Soral vous tend la main. Alors je me pose la question, le jour où Alain Soral aura le pouvoir, parce que je ne pense pas d'ailleurs, mais des gens comme lui, comment on peut faire une alliance avec des gens qui sont prêts à enlever le hijab de nos sœurs, donc à les forcer, à les humilier, hein, à condition d'enlever la kippa, patati patata. Ils sont prêts à faire cela. Vous vous alliez, vous tendez votre main à ces gens-là. Alors moi je trouve cela pathétique, consternant, et je vous conseille de changer d'alliance. Bon, je vais pas m'attarder sur le sujet, hein, c'est pas le par rapport à l'alliance, voilà quoi. Donc maintenant, on va venir sur une autre parole, à la page 126, toujours, celle-là on l'a dit. C'est le numéro de la page, que je ne me trompe pas. Voilà, c'est la page 185. Alors à la page 185, pardon, voilà ce que dit Alain Soral. Alors que ces quelques 300 burqas agaçantes, à force d'être contre-productives, sont principalement le fait de Gauloises converties. Quelques centaines de femmes déboussolées, sans doute par 40 ans de libéralisation des mœurs au service de la prostitution et de féminisme au service du capital, et atteintes de l'hystérie inverse, mais finalement comparable à celle qui agite la lesbienne Caroline Fourest. Donc voilà ce que dit Alain Fourest. J'ai pas fait exprès. Voilà ce que dit Alain Soral sur la burqa. Et il compare la burqa, bien sûr, terme importé, mais c'est le sitar, le voile intégral. Voilà ce que dit Alain Soral sur le sitar. Le sitar, et il compare nos sœurs qui portent le sitar à Caroline Fourest. Alors je rappelle ici qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ce libéralisme, ce capitalisme.
c'est évident, vous tous vous le savez. À l'époque, ce n'était pas, il n'y avait pas cet impérialisme, cette usure, etc. Ces Rothschild, ces Rockefeller et tout ça. Il n'y avait pas ce capitalisme. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les musulmanes de l'époque, pour la plupart, portaient le sitar, le voile intégral. Le voile intégral. Et cela a été rapporté par la sunna authentique. Donc, à l'époque déjà, donc on ne peut pas comparer nos sœurs à une Caroline Forrest et je sais pas quoi là. Wallahu al-musta'an. Hasha lillah. Hasha lillah. Donc voyez comment Alain Soral parle de nos sœurs. Alors vous qui tendez votre main à Alain Soral et qui vous voulez, en tant que musulman, vous allier à cet individu, et là je parle aux sunnites, hein, parce que les chiites, je sais très bien qu'ils vendent leur race pour rien du tout, pour tuer du sunnite et pour ceci et cela. Mais ne vous alliez pas avec un personnage comme ça qui qualifie vos sœurs de la sorte. Et donc, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est gravissime, ce n'est pas acceptable. Et là je parle aux vrais musulmans qui ont le tampon d'Alain Soral. Votre alliance, votre main tendue, eh bien, ramenez cette main vers vous et lavez-la. Lavez-la d'Alain Soral et de ses dires horribles et hijabophobe. Hijabophobe, c'est exactement le mot. Donc sur ce, je vous laisse. Et au fait, pour conclure, je vous mets en garde aussi contre le fait qu'un musulman, mais ça on en viendra dans d'autres vidéos, Inch'Allah, lorsqu'il se contente du Coran et met la sunna de côté, eh bien ici il ne s'agit pas d'un musulman. Car il a dit la ilaha illallah, mais il n'a pas dit Muhammadur Rasulullah. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui refuse d'entrer au paradis, c'est celui qui me désobéit. Celui qui délaisse la sunna, le voilà le perdant. Et le fait de ne pas revenir à cette réalité que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam portaient le voile intégral, c'est quelque part délaisser la sunna, ne pas le reconnaître, car il y a des hadiths authentiques. Mais autre chose, je ne résume pas le fait de délaisser la sunna à cela, bien évidemment. Mais Alain Soral, dans son discours, dans l'un de ses derniers discours, disait que il fallait que les musulmans reviennent au Coran, etc. Mais pas au hadith, car il y a de tout et de n'importe quoi. Donc c'est une personne qui est, pour les musulmans, contre-productive et qui les pousse à se désolidariser, désavouer, pardon, de la sunna, donc de la seconde attestation, qui est une condition donc pour être musulman, Muhammadur Rasulullah, le fait de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc délaisser le hadith, c'est délaisser le messager d'Allah, et c'est ce à quoi vous pousse Alain Soral, avec la bénédiction des chiites qui sont les ennemis de la sunna. Alors donc je ferai d'autres vidéos, Inch'Allah. Méfiez-vous d'Alain Soral. Certes, je le dis très franchement, j'ai aucun scrupule. 90% de ce qu'il dit est sur l'impérialisme américano-sioniste, etc., l'empire américano-sioniste. C'est du bon travail, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cette main tendue aux musulmans, méfiez-vous, il y a des limites. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. Aqulu hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et à vous qui n'êtes pas musulmans, je dis à la prochaine, Inch'Allah. Je ferai une autre vidéo donc sur Alain Soral, plus précise, plus détaillée. Inch'Allah ta'ala. Au revoir à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.